Il est des heures où l'homme d'aujourd'hui, au milieu de la vie trépidante qui lui est imposée, sent monter soudain en lui, envahissante et implacable, l'envie d'échapper à sa ville, à ses occupations, à ses habitudes, l'envie de nouveaux spectacles et de nouvelles couleurs. Un besoin de libération le prend, un goût d'air libre et de lumière neuve. C'est l'appel du voyage. Dans sa parcelle d'univers habituelle, il ressent le besoin du vaste monde. Alors, il pose son doigt sur une carte, il imagine les continents et les îles perdues. Cet homme, c'est vous ou c'est moi. Et son doigt s'est posé sur la Tunisie. C'est fait, il a pris rendez-vous. Parti de nuit, un beau matin, un avion rapide l'a déposé à El Aouina, l'aéroport le plus joli de toute l'Afrique du Nord, où viennent se croiser les lignes aériennes du monde entier. Il est à Tunis, il va plonger dans un monde nouveau. Et bientôt, Tunis lui apparaît. Il jette un regard sur ce panorama éclatant, où se dressent sur une mer de terrasses les dômes et les minarets. Il se familiarise avec le pavé de cette ville nouvelle, son murmure bruyant, sa bigarrure vivante, son odeur épicée. Tunis commence à lui apparaître dans sa multiple vérité. Mais Tunis n'est pas toute dans ses monuments anciens et son classique moderne. Tunis est aussi l'une des plus extraordinaires portes de l'Orient. Et en passant dans l'étrange labyrinthe de ses souks, devant l'étalage bariolé de leurs échoppes et de leurs métiers, notre voyageur retrouvera dans les ombres et les lumières, les figures et les odeurs, la vision d'un monde où une Scheherazade peut encore inventer les contes des 1001 nuits. C'est sur cette idée que l'on quittera Tunis pour aller à quelques kilomètres contempler un instant des terrasses de Sidi Bou Saïd, l'harmonieux spectacle de la baie de Tunis qui tremble dans la lumière d'été. Sidi Bou Saïd est une merveille, mais une merveille immobile, comme figée dans sa magnifique lumière, ses harmonies bleues et blanches, ses ruelles silencieuses et ses palais secrets. Il y a, semble-t-il, un mystère Sidi Bou Saïd auquel tous les visiteurs peuvent se sentir sensibles. Et, dit-on, qui a connu Sidi Bou Saïd en gardera toujours le souvenir. Mais la Tunisie n'offre pas de rendez-vous qu'avec l'Orient de nos vieux songes. Le voyageur s'en ira rêver à Douga, aux civilisations disparues. Douga n'est que l'une des cités romaines dont les traces affleurent ici le sol en 1000 endroits. Douga n'est que l'une des 1000 cités que les Romains construisirent du 1er au 5e siècle. Dans ce lieu où le temple de Jupiter dresse encore son fronton orgueilleux, timbré de l'aigle romaine, au milieu des pierres dorées d'une ville morte, le passé semble rester vivant. Des mosaïques y parlent de vie heureuse, et les colonnes du théâtre, devant un paysage infini, y évoquent une civilisation tellement intense qu'elle semble dépasser encore à travers tant de siècles les normes de la vie courante. Retrouver les traces du passé, rechercher le passé vivant, c'est l'une des joies du voyageur. Après la civilisation romaine entreaperçue à Douga comme à El Djem, il ira retrouver le passé arabe à Kérouan, la ville sainte de Tunisie. Kérouan, qui date de la conquête musulmane, offre l'un des ensembles les plus vastes et les plus complets de l'art arabe. Où des ancres gigantesques retiennent, dit la tradition, fixée à son sol, la cité sainte. Il visitera la mosquée du Barbier, et surtout la grande mosquée, dont certaines parties datent du 9e siècle, et qui s'avère comme l'un des monuments les plus imposants créés par l'islam. Les villes romaines détruites ont apporté leur tribut à la construction de l'édifice, et la plupart des chapiteaux viennent d'El Djem ou de Douga.
Une citerne dont l'orifice, foré dans un soubassement de colonnes romaines et creusé par les cordes, s'ouvre dans la cour de la mosquée. Curiosité qui trouve sa place dans l'ensemble majestueux de la ville sacrée. En route pour Sfax, notre visiteur traversera les immenses forêts d'oliviers qui font une parure à la capitale du Sud en même temps qu'elles sont sa richesse, avant de découvrir la ville ancienne qui garde encore sa belle enceinte de remparts crénelés. Sfax est, après Tunis et Kérouan, la ville la plus intéressante de la Régence. Elle développe le lacis de ses rebelles pittoresques, étale ses marchés grouillants et ses fondouks bigarrés. La ville de l'olive et de l'huile, ville qui sent déjà le sud et l'approche du désert. Par d'autres forêts d'oliviers, on quittera Sfax. Et pour changer un peu des plaines étendues piquées d'oliviers, notre touriste pourra, s'il aime tant soit peu les beautés brutes de la nature, explorer les gorges du Selja, frayées au temps géologique dans la montagne de Gafsa par le fleuve qui drainait les eaux du Sahara. Les canyons du Colorado, les gorges du Tarn et celles du Rumel ou de Kerata n'ont pas toujours plus de grandeur ou de sauvagerie. Et la faille qui ouvre la roche en certains endroits semble être le coup de sabre d'un géant. Vers le sud, notre voyageur découvrira Médénine, dont l'agglomération, le Ksar, conserve l'ensemble le plus complet de ces originales constructions qu'on nomme les Rorfa, souvenir des temps d'insécurité. Les Rorfa sont d'étroites cellules voûtées qui servaient autrefois de dépôt et de magasin aux nomades du désert. Superposées en plusieurs étages, on y accède au moyen de pierres en saillie qui forment de primitifs escaliers. Aujourd'hui encore, des fellahs habitent ces monuments étranges dont l'aspect de ruches laisse étonner. Et plus loin encore, sur les pistes du désert, on découvrira Tozer et Nefta au cœur de leur oasis, îlots prospères au milieu des étendues désertiques, brûlés par un soleil qui, dit-on, fait éclater les pierres. Palmeraies immenses, où dans un silence vibrant et tiède, se déroule comme dans une sorte d'éternité, la vie contemplative de l'arbre et de l'eau. Les rendez-vous tunisiens vous tirent jusqu'au désert, mais il sera impossible de quitter la Tunisie sans voir Djerba. On ne s'embarque pas pour Djerba comme pour un long voyage, et cependant, au-delà de ces 5 kilomètres de mer que vous traverserez à bord d'une barcasse à voile carré, telle qu'on en a toujours connue sur ces eaux, vous trouverez l'île aux sables d'or de Flaubert, le pays des lotophages de l'Odyssée. Cette terre silencieuse invite aux songes infinis, aux rêveries indistinctes. Pas de violence, seulement un paysage tranquille, semé irrégulièrement d'oliviers et de palmes. Pas d'industrie. La vie s'est arrêtée ici voici 1000 ans ou 2000 ans ou davantage. Près du puits, le potier, comme tous ses pairs depuis des siècles, fabrique ses poteries d'argile blanche, et l'on imagine que peut-être les compagnons d'Ulysse
trouvèrent dans un décor semblable la même industrie, le même geste, la même gargoulette. Djerba, terre de l'oubli, terre de l'éternité. Voici Umtsuk, capitale paisible d'une terre propice à la douceur de vivre. Maison calme, sous un ciel calme. Au terme du voyage, faut-il quitter Djerba et Auvray? Abandonne-t-on jamais Djerba, ses paysages mélancoliques, sa mer tiède? La fable antique prétend qu'ici on oublie tout. Oubliera-t-on à ce dernier rendez-vous tunisien? Oubliera-t-on de repartir?